Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, comment trouver les mots pour raconter l'indicible? Comment rendre visible l'histoire de ces invisibles, de ces victimes dont on ne veut pas voir la réalité? Comment protéger ces enfants perdus à qui on a déjà tout pris? Multiples sont les questions au cœur de ce dossier qui, s'il est inédit devant votre cour, reflète, en réalité, un phénomène bien moins rare qui porte un nom, le live streaming. Un fléau qui a explosé au moment du confinement, n'a fait que s'accroître depuis, par lequel des pédocriminels commandent les viols et agressions sexuelles d'enfants en direct depuis leurs écrans. Pour ces faits dont il devra répondre, M. Pierre Dupont est renvoyé devant votre cour des chefs de complicité de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, de complicité de traite d'êtres humains, de détention, acquisition et consultation habituelle de contenus à caractère pédopornographique. Ces infractions s'inscrivent dans une triple réalité. Premièrement, la réalité d'une exploitation. L'exploitation sexuelle de près de 7 millions d'enfants chaque année aux Philippines, dont près de 98% sont des filles. Une exploitation sexuelle déterminée par la systématisation de la discrimination des femmes, de la négation de l'enfance et de la banalisation des violences sexuelles, souvent incestueuses. Deuxièmement, la réalité d'une marchandisation. Marchandisation de l'intime, du corps, d'enfants innocents, par les dominants, sans égard pour les dominés. Troisièmement, la réalité d'une virtualisation. Virtualisation d'une cybercriminalité que les frontières n'arrêtent pas, qui favorise le passage à l'acte, complexifie la recherche de la preuve, entraîne un sentiment d'anonymat et d'impunité chez les auteurs. Cette pédocriminalité transfrontalière appelle une réponse de la communauté internationale, une réponse de notre justice. Et c'est d'ailleurs cette entraide pénale internationale qui a permis, dans ce dossier, d'identifier l'un de ceux sans qui ces crimes n'auraient pas eu lieu. Traverser l'écran de fumée, derrière Mat-du-6 ZN9, se cache en réalité M. Pierre Dupont, localisé en France. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille, oui, mais à Manille, des enfants, eux, tentent de dormir. Pas de répit pour eux, non, ils seront réveillés en pleine nuit, forcés de subir l'irréparable sous l'œil d'un metteur en scène criminel qui se cache de l'autre côté de l'écran. S'il n'est pas dans la pièce, Pierre Dupont en connaît la couleur des murs, la disposition des meubles, la chronologie précise de ce qui va s'y passer. Vous ne vous y tromperez pas, non, celui-là n'est pas un simple consommateur passif de vidéos à caractère pédopornographique, non. Celui-là est un commanditaire, bien actif, dont les techniques sont parfaitement rodées, un producteur, réalisateur de l'impensable. D'abord, M. Dupont prépare. Il prépare le tournage sur le forum Pédobook. Il cherche des bons plans sur les fillettes philippines, comme quiconque chercherait une promotion au supermarché local. Il consulte régulièrement des séries pédopornographiques comme pour se donner de l'inspiration. Il partage, avec ses amis virtuels, sa passion pour les fillettes de 2 à 12 ans. Pour s'imprégner pleinement, de surcroît, de ce triste décor, il écrit vouloir se rendre aux Philippines pour, et je le cite, « baiser les petites en se filmant ». Son passeport mentionne 2 voyages, dont l'enquête n'a malheureusement pas permis d'établir le contenu du programme. Puis, Pierre Dupont finance. Il finance la réalisation de son terrible scénario, d'abord auprès d'un producteur de vidéos à caractère pédopornographique, puis très rapidement passe directement commande auprès des parents des enfants. De 2020 à 2024, il effectue des centaines de transactions Western Union au bénéfice d'adultes philippins pour que ces derniers fassent subir à leurs enfants les sévices qu'il a lui-même choisis. Il dépensera au total près de 14 670 €. Le tarif d'une session de live streaming, c'est 80 €. Pas grand-chose pour celui-là, pilote de ligne. Un montant exorbitant pour ceux qui exécuteront ces directives en direct des bidonvilles de Manille. Si on fait le ratio, Pierre Dupont a payé pour 183 sessions. 183 scènes de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Au moins une par semaine, pendant 4 ans.
Enfin, Pierre Dupont dirige. Il dirige parce qu'il a payé. Alors il donne ses directives scéniques en direct, face caméra, des instructions virtuelles, mais des conséquences, elles, bien réelles. Les dizaines de photos et vidéos de fillettes philippines retrouvées sur son téléphone mettent en lumière ce sombre spectacle qu'il a instigé. Mais de quoi parle-t-on, Madame la Présidente? De quoi parle-t-on? Parce qu'il faut réussir à mettre des mots sur ce qui paraît impensable de se représenter et qui pourtant a bel et bien existé. On parle de mains d'adultes, touchant les sexes d'enfants de 2 à 12 ans, les pénétrant digitalement, les forçant à réaliser des fellations. Les directives sont crues et cruelles. En témoignent les conversations Telegram retrouvées avec les parents des enfants abusés. Pierre Dupont décide, en live streaming, met lui un doigt STP. L'enfant crie à sa mère d'arrêter de la violer. Elle a mal. La demande ne cessera pas, puisqu'on réessaiera demain. Voilà. Voilà la réalité de ce que ces victimes ont subi. Ces centaines de victimes qui, si elles avaient été identifiées, se tiendraient là, dans cette salle d'audience, devant vous. Et nous serions tous revenus, chaque jour, pendant plusieurs semaines, pour écouter les récits de chacune d'entre elles. Leur absence résonne aujourd'hui comme un bruit sourd. Et il est de la responsabilité du ministère public de se faire l'écho de leur réalité. Et pendant leur absence, qu'a-t-on entendu lors des débats? Monsieur Dupont dit d'abord s'être fait arnaquer, puis il se souvient que, tel un grand humaniste, il a fait don de son épargne pour aider les locaux à réparer les conséquences du passage d'un cyclone. Il croit même bon d'ajouter que les fillettes ne faisaient pas leurs âges. Les explications fantaisistes de celui-ci ne vous duperont pas. Les enfants de 2 à 12 ans faisaient précisément leurs âges, parce que c'est cette extrême jeunesse que M. Pierre Dupont allait rechercher, comme il l'a précisément écrit en ligne à de nombreuses reprises. Pas l'ombre d'un doute sur son intention. Il a choisi de sacrifier ses enfants. Il a choisi de profiter d'un système d'oppression globale. Il a choisi de sacrifier la liberté de tous ces enfants-là pour son plaisir immédiat. Les sacrifier parce que ces enfants, ce ne sont pas les siens. Acheter leur humiliation parce que dans l'esprit de celui-là, la dignité de ceux d'ailleurs vaut bien moins que celle de ceux d'ici. Par ces actes, M. Pierre Dupont a sciemment provoqué les viols et agressions sexuelles parfaitement matérialisés par les vidéos, photos et conversations enregistrées et retrouvées de dizaines de mineurs de moins de 15 ans, à la fois en payant les auteurs pour qu'ils réalisent de tels actes et de surcroît en leur donnant des ordres et instructions sur ce qu'ils voulaient voir apparaître à l'écran. Il s'est ainsi rendu coupable, et vous l'en déclarerez, de complicité de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Notre responsabilité, c'est aussi de démentir cette idée pourtant ancrée qu'à partir du moment où on est derrière son ordinateur, on ne participe pas à l'infraction qui est en train de se commettre. C'est faux. L'écran n'est pas une cape d'irresponsabilité. Le complice encourt la même peine que l'auteur. À ce titre, M. Dupont s'est également rendu complice de traite d'êtres humains. Il a sciemment financé ceux qui hébergeaient, parfois qui recrutaient des enfants dans le but de les avoir à disposition et de permettre la commission sur eux de viols et d'agressions sexuelles pour satisfaire ses commandes. Il avait parfaitement conscience de l'organisation criminelle mise en place pour permettre l'exploitation sexuelle de ces enfants en live streaming. Pour cette raison, vous le déclarerez coupable de complicité de traite d'êtres humains. Au regard également de l'analyse de son matériel informatique ayant amené à découvrir son activité en ligne et, je le rappelle, plus de 150 000 photos et vidéos de mineurs subissant des viols et agressions sexuelles, vous le déclarerez coupable d'acquisition, de détention et de consultation habituelle d'images à caractère pédopornographique. S'agissant de la peine, désormais, pour les victimes, la peine est irrévocable. Une enfance envolée, marquée par une violence inouïe. Une vie entière à se reconstruire, se réapproprier son corps, débanaliser la violence, parfois même, hélas, une vie entière à reproduire les traumatismes subis. Si Pierre Dupont est primo-délinquant, les infractions qu'il a commises s'inscrivent dans le temps et dans une violence terrible. Sa minimisation des faits et de leurs conséquences laisse craindre un risque de récidive élevé.
Pour ces raisons, et parce que le crime n'est pas moins grave s'il est commis ailleurs, je vous demande de condamner M. Pierre Dupont à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Mais aussi parce que punir n'est pas la seule fonction de la peine et qu'une prise en charge des auteurs est nécessaire pour éviter toute réitération des faits, mais aussi garantir leur réinsertion durable. Je vous demande de le condamner à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour une durée de 10 ans, avec notamment une injonction de soins, et de fixer à 7 ans la peine d'emprisonnement prévue en cas d'inexécution de ce suivi. Je vous demande également de le condamner aux peines complémentaires obligatoires de privation des droits d'éligibilité et d'interdiction de détenir ou de porter une arme, toutes deux pendant une durée de 5 ans, et de constater son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le message, aujourd'hui, est clair. Plus d'impunité. Notre société se doit de rendre justice à tous ses enfants, ceux de Paris, ceux de Manille. Rendre justice aux invisibles, rendre justice aux survivants, parce qu'ils méritent de vivre libres, de vivre dignes, de vivre vraiment.